Alors, si vous décidez de conserver votre Apple ID, ce qu'il faut faire, c'est aller changer l'adresse courriel qui est associée à votre identifiant Apple, tout simplement. En ce moment, c'est votre adresse du collège. Vous pouvez lui mettre absolument n'importe quelle adresse personnelle que vous avez, en autant que vous n'ayez pas déjà un compte Apple associé à cette adresse-là. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà créé un compte avec, par exemple, sur votre téléphone, là, ça ne fonctionnera pas, mais je vous montre quand même comment faire. Vous verrez si vous décidez de le faire ou pas. Donc, vous vous rendez sur appleid.apple.com, vous entrez votre courriel, vous entrez votre mot de passe. Si vous voyez cette fenêtre, c'est parce que Apple veut installer l'identification à deux facteurs, qui est donc l'envoi de code de sécurité. Moi, je vous conseille de ne pas l'activer parce qu'après, ça ne s'enlève plus. Donc, on ne l'active pas, surtout quand vous étiez au collège, c'était vraiment compliqué pour nous. Là, vous pourriez le faire si vous voulez, mais ça peut être complexe si jamais on perd l'appareil auquel il envoie le code. Donc, autre option, ne pas mettre à niveau. Et là, on va arriver dans la page de notre identifiant Apple. Voilà. Alors, ce que vous voulez changer, vous, simplement, c'est l'adresse ici qui est associée à votre compte. Donc, il n'y a rien d'autre qui va changer dans le compte à part l'adresse courriel avec laquelle vous allez vous connecter. Donc, vous faites modifier, modifier l'identifiant Apple et vous entrez l'adresse courriel de votre choix, une adresse courriel évidemment que vous avez. Dans mon cas, j'entrerai par exemple mon adresse Gmail avec laquelle je n'ai jamais créé de compte Apple. Donc, j'entrerai cette adresse-là, je pèserai sur Continuer. Ils vont m'envoyer un courriel de confirmation à cette adresse-là. Je suis les instructions. Puis ensuite, j'utilise cette adresse-là pour me connecter à mon App Store, à mon iCloud, à tout ce qui concerne Apple. Donc, c'est sûr que là, vous allez devoir effacer votre iPad. Peut-être que vous l'avez même déjà fait. Donc, quand vous allez vous reconnecter à votre compte Apple, ben, il va falloir utiliser la nouvelle adresse. Tous vos achats vont demeurer là, tout l'argent que vous avez dans votre compte va demeurer là. C'est vraiment, c'était pas un compte scolaire qu'on vous avait créé, c'était un compte grand public. Donc, le compte vous appartient. L'important, c'est d'enlever l'adresse courriel du collège parce que elle, l'adresse courriel du collège, elle vous appartient pas. Donc, voilà, une fois que c'est changé, votre compte est à vous.